Oui, alors un bon exemple, c'est une salade composée. Alors là, j'ai pris une salade piémontaise qui est faite maison, que les gens vont préparer pour emmener par la suite en pique-nique. Donc on voit, il y a pas mal de matières premières qui vont être préparées par le consommateur. Comme c'est préparé par le consommateur, eh bien, il va y avoir des contaminations par les mains, par le matériel. Notamment, il peut y avoir une contamination par Staphylococcus aureus, qui est une bactérie qui est assez fréquemment présente sur la peau, notamment au niveau des plaies. Et si cette salade piémontaise ne reste pas au froid, eh bien, il pourrait y avoir un développement de ces micro-organismes dans le produit, durant le stockage, jusqu'à l'utilisation par le consommateur. Alors, vous savez, quand on part en pique-nique, eh bien, on prépare les aliments, et puis il peut s'écouler plusieurs heures avant de manger. Eh bien, ces quelques heures peuvent suffire finalement à provoquer un développement bactérien suffisamment important pour entraîner par la suite une toxi-infection alimentaire. Pour illustrer cet exemple, ce que l'on a fait, c'est que l'on a dénombré les micro-organismes sur la piémontaise juste après l'avoir préparé, d'accord ? Et on les a dénombrés aussi après plusieurs heures de stockage, on va dire, de la piémontaise à température ambiante. Alors pour dénombrer les micro-organismes, comment on fait ? On prend l'aliment, on le broie, et on va en mettre un échantillon sur un milieu de culture dans une boîte de pétri. C'est ça, une boîte de pétri, d'accord ? J'en ai, voilà, on voilà une vierge. Donc on va permettre aux micro-organismes qui sont présents dans la piémontaise de se développer sur le milieu de culture. Une bactérie va se multiplier et ça va donner ce qu'on appelle une colonie. D'accord ? Donc par exemple, on voit ici très bien quelques colonies. Et donc en comptant le nombre de colonies, on arrive à savoir combien il y avait de bactéries au départ dans l'aliment et évidemment après dans l'aliment. D'accord ? Donc voilà, donc avec cette expérience, eh bien, on voit qu'au départ dans l'aliment, il y avait à peu près on va dire, une centaine de micro-organismes par gramme. Et au bout de 3 à 4 heures d'incubation, eh bien, on avait plusieurs dizaines de milliers de micro-organismes par gramme. Donc voilà, rien que ce laps de temps à température ambiante a permis à la flore qui avait été apportée lors de la préparation par le consommateur, qui a permis à la flore de se développer dans l'aliment.